C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Nouveau plateau, un plateau 100% féminin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. En cœur, est-ce que ça va bien? Très bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est normal, c'est la première fois à la télévision, je comprends. Je suis sûr que ça va aller. Mais oui. On parle de ce qui va se passer d'ici quelques minutes avec vous deux. Héloïse, tu es l'alternante de la semaine. Exactement. Tu recherches pour la rentrée septembre une alternance dans le management sportif. C'est ça. C'est quoi ton parcours pour en arriver jusqu'à cette recherche d'alternance aujourd'hui? Déjà, je me suis lancée dans la filière STAPS après mon bac, donc dans lequel où je fais de l'activité physique adaptée. Et après, j'ai fait du management sportif pour compléter mes études. Donc quand je suis rentrée en master là, cette année, on devait chercher une alternance. La moitié de la classe n'ont pas trouvé comme moi. Okay. Et donc en fait, ils nous ont laissé une deuxième chance pour notre master 2 de trouver une alternance sur un an. Ok, donc ce serait en Sarthe que tu recherches? Principalement, mais bon, on peut... Tu es ouverte à un peu plus loin si tu ne trouves pas. Quand on dit management de sport, c'est dans quel type de structure exactement? Alors ça peut être des clubs sportifs, des institutions, pardon. Ça peut être des fédérations, des délégations, enfin vraiment... Donc, en fait, il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir. Oui, c'est ça. Donc management sportif, ça concernerait, en termes de journée type, de semaine type, qu'est-ce que tu ferais exactement comme type de mission? Alors on a un libre choix qui est assez grand. On peut faire de la communication, donc tout ce qui va être sur les réseaux, de l'événementiel, donc créer des projets. On peut faire aussi tout ce qui va être de la gestion administrative, formation. On peut aussi faire la gestion de structures. Il y a plein de choses en fait. C'est pour ça que tu aimes ça, c'est que toutes les semaines en fait ne se ressemblent pas? C'est ça. En fait, en fonction des postes, on peut vraiment avoir plein de choses différentes. Est-ce que tu as déjà eu des pistes là, des entretiens ou pas trop encore? Pas encore. J'ai postulé dans quelques entreprises, mais pas là, il faut vraiment que je m'y penche encore plus. Parce que j'ai vu sur ton CV que tu avais fait du bénévolat, c'est ça aussi? Dans quelle structure? Dans mon club sportif où je fais du foot, okay. À Saint-Marc-la-Brière, et aussi dans l'association des étudiants STAPS. Et ben voilà, comme ça il y a déjà de l'expérience pour avant ce master. Donc on a dit que Sarthe, mais si tu pouvais bouger, tu peux aussi, tu es ouverte voilà, à tout type de structure. Tu as eu jusqu'à quand, septembre pour trouver une alternance? Oui, c'est ça, parce qu'en gros on reprend les cours en septembre, donc avant. Voilà, donc il reste 5 mois, un peu moins de 5 mois pour trouver une alternance. En tout cas, exactement. bon courage. On va faire ce qu'on appelle le tac au tac, c'est des questions très simples, mais qui changent un peu du lot. Ok, moins classique. Si tu avais un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Je dirais que j'aimerais bien lire dans la pensée des personnes pour savoir... Ça réagit en face. Pour savoir ce qu'ils pensent vraiment, par exemple, de moi lors d'un entretien, savoir si je corresponds à leurs attentes ou... par exemple, pour pouvoir donner plus, pour obtenir le poste, par exemple. Voilà, c'est ça. Tiens, je pourrais un peu orienter mes réponses. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, ce seraient lesquels? Je pense que je suis quelqu'un qui est très investi, notamment dans mon club où j'étais, par exemple, j'ai fait pas mal de choses. Je suis quelqu'un qui est très organisé. J'aime bien quand c'est carré, on va dire. Et sinon, je pense que je suis quelqu'un qui est très bienveillante. Okay. J'aime beaucoup aider et être là pour les autres. Donc c'est bien pour le management, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a une expérience personnelle ou même professionnelle qui t'a marqué? Je pense que c'est quand j'ai travaillé avec les 24 heures du Mans. J'ai pu travailler auprès de Alpine et aussi en salle de presse. Donc, sympa. C'est sympa. Une bonne expérience. C'était quand cette expérience? La salle de presse, c'était il y a 2 ans et l'année dernière avec Alpine. Donc pour le centenaire en fait? Oui, c'est ça. Voilà, il y a pire comme expérience. Donc on peut te contacter, c'est sur LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai contacté. Aussi, tu as une adresse mail qui s'affiche à l'écran, bien sûr, sur le replay. Merci beaucoup en tout cas. Reste avec nous, on va parler d'événements que je trouve uniques. Quand j'ai appris ça, j'ai fait OK, ça donne envie. Avec vous deux. Déjà, quand vous faites quoi exactement? Parce que vous êtes hyper actifs, plein de choses différentes. Quand vous rencontrez des gens, qu'est-ce que vous leur dites? Déjà, je leur dis bonjour. Moi, c'est bien. On va commencer par un bonjour, ouais. Alors moi, j'ai trouvé un nom il n'y a pas très longtemps qui me plaît beaucoup. J'ai inventé le nom de enfantilleuse. Okay. Alors, plus sérieusement, moi, j'accompagne des personnes, des couples ou des groupes à permettre d'aller vers la pleine expression d'eux-mêmes. Donc, soit en réparant les blessures du passé, soit en travaillant sur leur gouvernance ou toute autre chose qui leur permettrait, des expériences qui leur permettent d'être eux-mêmes. Voilà, d'être mieux, d'avancer. Oui, parce que généralement, quand les gens viennent, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, quelque chose qui ne va plus vraiment bien, mais on peut réparer ça, du coup. Ah bah oui. Voilà, tu es là pour ça. Aude, toi, tu fais quoi exactement? Oui, alors moi j'ai plusieurs casquettes. Oui. J'accompagne aussi des collectifs et, dans leur modèle de gouvernance et aussi pour aller vers plus de coopération. Et j'anime aussi des ateliers de danse contact, improvisation. Et du coup, le lien entre les deux, c'est la relation. Oui. Et les valeurs de coopération et d'écoute.
Voilà. Quand je vois les différents événements dont on va en parler de quelques-uns, il y a ce côté en fait, je trouve très positif, très bienveillant de rendre les gens plus heureux finalement. En tout cas, c'est ce qu'il en sort de ce que vous proposez. Oui, bah vraiment, l'objectif qu'on a en commun, et la passion qu'on a en commun, c'est comment on peut bien vivre ensemble. Et du coup, ça s'incarne dans nos propositions, mais aussi dans notre mode de vie. On vit en collectif, on est dans une coopérative d'emploi qui s'appelle Let's Coop. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de comment on peut vivre ensemble et de préférence bien. C'est pas évident actuellement, parce que non mais c'est ça, parce que même si on a tous les outils qui pourraient faire du mieux vivre ensemble, on est beaucoup dans l'individualité, donc il y a aussi ce côté un peu challengeant de se dire, tiens, on peut vivre ensemble en collectivité, et mieux vivre ensemble, c'est pas évident, j'imagine. Non, c'est pas évident. C'est un vrai combat, quoi. On a de la matière aussi tous les jours pour s'entraîner aussi, incarner aussi ce qu'on propose. Et tu as dit de rendre les gens plus heureux, et j'ai envie de rebondir dessus, où on a aussi envie de les rendre... il y a un terme d'empuissancement, de pouvoir d'agir, et aussi de le proposer à la fois par le corps et par le jeu, parce qu'on pense que c'est des façons d'intégrer plus de puissance d'agir en fait, en intégrant ces outils-là. Parce qu'il y a pas mal de choses, on va faire dans l'ordre chronologique. Hein. On va commencer par, alors c'est ce dimanche, hein, c'est le 13 avril, le Clown Contact Impro. C'est quoi exactement? Alors, faut venir pour savoir. Faut venir. Alors, on vous dit, c'est au centre Beaulieu, situé au Mans, le 13 avril, donc dimanche, de 14h jusqu'à 17h. Voilà. Oui. Alors, c'est un mélange de pratiques en fait entre le clown et la danse contact improvisation. Donc, c'est deux pratiques à la fois corporelles qu'on va animer avec ma collègue Catherine. Nous, on parle de le corps indique le chemin pour essayer de déposer un petit peu le mental et juste d'oser la rencontre, se rencontrer dans nos vulnérabilités, en authenticité. De toucher un petit peu qu'est-ce que ça nous fait justement de rentrer en contact et en même temps par le nez qui autorise à s'exprimer. Donc aussi l'art du clown. Hein. J'en ai fait un petit peu, donc je sais de quoi ça s'agit. Un dimanche en harmonie, ça c'est le 20 avril, donc dans un peu plus en fait, c'est plusieurs rendez-vous en fait. Il y a le 20 avril, le 4 mai, le 15 juin, le 6 juillet, le 31 août. Qu'est-ce que c'est exactement ce dimanche en harmonie ? Alors, le dimanche en harmonie, c'est parti d'un constat dans les collectifs qu'on accompagnait que, en fait, il y a des problématiques récurrentes, et dans les individus aussi d'ailleurs. Et puis, il y a des envies de se mettre en réseau, en fait. Et on avait envie de se mettre en réseau pour promouvoir une culture qui ne serait pas fondée sur l'intérêt réciproque, mais plutôt sur la bienveillance, justement, et sur la capacité à s'entraider, sur la solidarité. Donc il y a des thématiques à chaque dimanche, c'est pas toujours les mêmes, mais l'idée c'est de se faire connaître des choses qui nous permettent d'être mieux ensemble, et puis aussi d'avoir des pratiques artistiques, créatives ensemble. Voilà, c'est comme une sorte de voyage dans un pays qui serait l'harmonie. Parce que ça, à chaque fois, chaque date, c'est un lieu différent, c'est ça? Alors, pour l'instant, ça a été beaucoup sur notre lieu de vie, mais on a cette envie de pouvoir aller sur les différents collectifs. Et donc, par exemple, en juin, ça sera au week-end de la permaculture à Crocus, qui est à Jupy. À Jupy. Voilà. Très bien. Il y en a un autre qui est prévu dans un autre lieu, mais je vous avoue que j'ai pas en tête. Mais voilà, donc selon les, en fait, c'est une journée qui est aussi créée par les adhérents de l'association. Donc en fonction de ce qui nous est proposé, voilà, on s'adapte. Ça s'adapte en fait finalement à chaque adhérent. Et là, un jeu qui peut plaire, en tout cas le titre, c'est jouer à se chamailler. C'est quoi? C'est enfant par enfant? C'est un mélange des deux? C'est un atelier qu'on va proposer toutes les deux, qui mélange à nouveau le contact improvisation et le play fight. Donc le play fight, en anglais, c'est jouer à se battre. Et c'est une pratique qui a été développée avec un protocole en fait, qui permet de vraiment aller chercher sa puissance tout en respectant l'autre. Et du coup, il y a un protocole dans lequel on se lie les deux points. Dans le premier, on se promet de s'amuser le plus possible et de ne pas se faire mal, ni à soi ni à l'autre. Ça peut être un bon défouleur pour les enfants qui peuvent être en hyperactivité, qui ont besoin de se défouler aussi. Oui, et on trouvait ça intéressant en fait, de le proposer en famille, parce que ça permet justement de retrouver du jeu et de se confronter un petit peu adulte-enfant. Et c'est une pratique aussi dans laquelle on peut poser une intention et poser un handicap aussi à l'autre. Donc il n'y a pas de rapport de force en fait, c'est vraiment on s'amuse
Et voilà. Voilà, on passe un beau moment et on s'amuse, c'est le principal. De toute façon, il y a le mail aussi pour vous contacter, pour s'inscrire, qui va s'afficher à l'écran. Il y a aussi le 25 et le 26 mai au dojo de Donjon le Bernard, pratique corporelle et spirituelle. De toute façon, on peut vous contacter pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus à parler de ces différents projets, de ces événements. Il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite ou c'est déjà pas mal déjà? Il y a quand même un gros programme. Hein. Oui, on a notamment un séjour qui nous tient très à cœur en itinérance en Sarthe, justement, pour un peu se retrouver, pratiquer de la sagesse au quotidien en groupe du 11 au 15 juillet. Eh bien, affaire à suivre. En tout cas, on peut vous contacter. Merci à vous deux. Merci Louise d'être venue. Restez avec nous dans un instant. Je vais recevoir un créateur de contenu du Mans qui a plus de 2 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. C'est Lil Brown et il y aura aussi le Zap de cette semaine. À tout de suite.